de cette semaine, nous étions ici. Nous avions fait toute une semaine, on était en train de parler. Amen. C'est que Itaï et Abishai et les trois hommes de David et les trois vaillants de David nous enseignent sur la loyauté. Nous avions parlé qu'ils étaient caractérisés par l'obéissance et la fidélité. Et à tel point, nous avions dit que nous avions fait des recherches et nous avions vu que Itaï était un étranger. Mais nous avions dit qu'il est mort à l'âge de 55 ans. Et David l'a enterré avec une dignité digne de fils. C'est pourquoi, bien aimé, nous avions dit qu'il y a d'autres choses que tu ne peux pas recevoir si tu n'es pas loyal. Amen. Et la loyauté consiste à le manifester même dans les temps difficiles, même dans les temps où les choses semblent bien aller. Amen. Nous avions vu qu'Abishai a rejoint David quand David n'avait même pas un épée, mais il a servi à côté de David d'une manière loyale. La Bible dit que lorsque David était dans la grotte d'Adoniam, lorsqu'il sortit, il dit, mais qui me fera voir l'eau de la citerne? Parce que cette eau de citerne avait la différence, c'était une eau douce. Et David, il va demander qui me fera boire l'eau de la citerne. Il a de consommer l'eau douce qui est à Bethléem. Et cette eau était entourée par les Philistins. Amen. Vous savez, dans la mission de servir le Seigneur, ou dans la mission de servir le royaume, souvent tu peux voir tu es entouré avec des gens et tu ne connaissais. Non, et tu ne sais pas que tu es seul. C'est ça, je ne sais pas. Quand j'ai par l'inspiration, j'ai compris que David voulait savoir est-ce que je suis accompagné ou je suis seul. Maintenant il dit qui me fera boire l'eau de la citerne. La Bible dit que ces trois vaillants hommes de David s'élèveraient sans pour autant demander sa pétition. Ils allaient affronter les Philistins là et ils amènent de l'eau pour David. Et David était tellement trop touché. Il était tellement très touché. Il s'est dit que vraiment je suis accompagné. Mais la Bible nous dit qu'il n'a pas consommé, que c'était le sang de ce Seigneur. Amen. Nous avions dit bien aimé que la loyauté paye. Quand tu es loyal, il y a certaines choses que le monde le veut ou pas. Pas tenir et savoir. Amen. Déjà, ils ratent la révision parce qu'ils n'ont pas la persévérance. Ils n'ont pas la persévérance. Et quand le jour de leur récompense arrive, ils trouvent qu'ils sont absents. Mais je vous demande d'aller reconnaître, soyez là. À côté toujours d'un homme de Dieu, il y a la bénédiction de Dieu. Parce que la mission pour laquelle la guerre pour laquelle David affrontait, c'était une guerre de l'Éternel. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a envoyé Samuel pour aller rendre David, il dit, j'ai trouvé parmi les enfants d'Isaïe la personne qui a compris à ma volonté. Amen. C'est pourquoi quand tu vois quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, il faut l'accompagner. À côté de lui, il y a une bénédiction. Et quand tu fais d'une manière loyale, pour votre information, l'œuvre à laquelle nous sommes attachés, c'est une œuvre militaire. Ou souvent tu ne prépares rien, tu te réveilles le matin, tu te dis tu vas partir à la guerre. Ils ne font jamais. Le Seigneur ne veut pas les gens qui disent on ne m'a pas préparé. On va vous préparer, on ne m'a pas préparé.
qui sont prêts. Amen. Pas les gens qui vont dire non, il faut qu'on se prépare. Au fur et à mesure que vous vous préparez, vous donnez accès à la partie du adversaire de conquérir vos espaces. Amen. Et pendant que je méditais le message qu'on devait lire ce matin, j'ai dit que on va parler sur un thème. Amen. Sur un thème intitulé Je ne descends pas. Amen. Sur un thème intitulé Je ne descends pas. Amen. Et je ne descends pas. Quand vous demandez le dictionnaire, le dictionnaire vous dit que, il vous dit, je ne descends pas, c'est-à-dire, je ne descends pas. Je ne descends pas, c'est-à-dire je ne descends pas, aller de haut en bas, c'est ça, je ne descends pas. C'est quelqu'un qui était en haut et qui descend. C'est ça, bien aimé, ça vient